الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد عباد الله يقول الله في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان حديثي معكم اليوم عن تأملات من سورة من أعظم سور القرآن آياتها قليلة معانيها كثيرة جليلة ألا وتلكم سورة الزلزلة التي طالما نقرأها ليل نهار فتعالوا معنا اليوم وقفات تأملات من هذه السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أخبرني على أمر لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. Chers fidèles, nous remercions Allah comme il se doit. Nous remercions Allah au nombre de nos respirations, au nombre de grains de sable, au nombre de gouttes de pluie, au nombre de toutes ces créatures. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui. Que la salutation et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront son chemin avec la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, dans l'exhortation unique ou principale d'Allah à l'être humain, dont nous sommes tous, il a dit, oh vous qui avez cru à Allah, craignez Allah. Qu'est-ce que cette crainte? Haqqa tuqatihi, comme il se doit. Soyez sincères dans cette crainte. Auditionnez-vous en réalité. Ne vous cachez pas à vous-même. Soumettez-vous pour ce chemin. Bien sûr, à mesure de votre capacité. Wala tamutun. Mais comprenez à ce que vous ne resterez jamais ici infiniment. Vous allez partir d'un moment à l'autre. Ces jours de départ, faites tout possible de sortir de ce bas monde étant soumis, étant croyant, étant musulman. N'acceptez jamais de mourir sans que vous ne serez des musulmans. Ce verset qui nous exhorte de la crainte, c'est l'un des meilleures adorations. C'est la matrice même de toutes les adorations. Un savant nous a donné une définition de la crainte. C'est que l'homme, il craint Dieu, Allah le plus haut, le plus puissant. Et qu'il croit aussi au retour au jour du jugement, en mettant entre lui et
la colère d'Allah, qui est l'enfer, qui est le châtiment, une barrière. Cette barrière est simple. Tout ce qu'Allah lui est exhorté de faire, il va le faire en mesure de sa capacité. Et tout ce qu'Allah lui est interdit, il s'en éloigne de cela. Et qu'il se prépare aussi pour le départ. Personne ne va rester ici. Ce n'est pas à négocier. Chers fidèles, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'un des plus grands chapitres du Coran que nous les connaissons presque tous. Quelques petits versets, mais qui interpellent l'homme, l'humanité, par rapport à ce que nous faisons ici, par rapport à nos réalités du présent et par rapport aussi à nos réalités de demain, car nous le facilite. Ce monde, nous le connaissons très bien, qu'il n'existe pas. L'homme qui le construit, l'homme qui se manifeste devant, il n'existe pas. Allah, un temps fut passé, il a créé ce monde pour ce que lui-même il connaît. Fa'alun lima yurid. Mais parmi les choses qu'il a décidé, que ce monde et tout son contenu, il va le finir. C'est finissable. Ce n'est pas éternel. Ce n'est pas une réalité absolue. D'un moment à l'autre, ce monde ne va plus exister. La question qui va se poser, où allons-nous après? Même pour ça, il nous a donné des directives de réveil, des signaux pour que nous puissions nous préparer dans le cadre de la croyance qui est obligatoire sur tout un chacun, de croire à Allah et à ses anges et à ses messagers au jour dernier, y compris la mort également. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce chapitre, il nous parle d'une manière parabolique. Vivez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Et un jour viendra, je vais changer toutes les règles de vie. C'est ce changement qui sera déclenché à un jour que lui seul le sait. Le jour où cette terre qui nous abrite aujourd'hui, nous faisons tout dessus. Nous construisons, nous nous habitons, nous cultivons, on fait tout sur cette terre. Mais un jour viendra et elle ne sera pas la même terre que nous connaissons. Le jour que la terre fera son tremblement, son grand tremblement, le jour du jugement. D'autres savants ont dit c'est après la fin de ce bas monde, d'autres ont dit c'est après ce monde. C'est un commencement qui sera suivi de ceux de demain. La terre sera changée. Ça va se déchirer, ça va se transformer, comme ce que Allah dit dans beaucoup de versets. Ces créatures gigantesques que nous connaissons ne seront pas les mêmes demain. Pour quelque chose de simple, pour ce jugement que nous attendons, pour ces jours particuliers, ces jours de jamais vu. Cependant que la terre fera son grand tremblement, la terre fera sortir toute sa lourdure. Tout ce qui est à l'intérieur, y compris les choses que nous cherchons aujourd'hui, y compris nous-mêmes, les morts, les corps, les biens, les fers, tout, la terre va tout absorber avant la fin. Il va les garder, il va les contenir. Mais le jour qu'il fera son tremblement, il va tout apparaître dehors. Toutes les choses que nous sommes en train de chercher à la folie, la terre va finir par tout bouffer, manger, y compris nous-mêmes, nos chairs et nos corps. C'est ce jour l'homme
verra quelque chose qu'il n'a jamais vu. Il ne s'y attendait pas. Surtout celui qui ne le croyait pas. Il dira en ces jours, وَقَالَ الْإِنسَانُ, dans la tourmente de ce qu'il n'a jamais vu, l'être humain, l'homme, quel qu'en soit ce qu'il peut être, il serait mieux pour lui d'être croyant. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, l'être humain dira en ces jours, parce qu'il n'a jamais vu, ces jours-là, pourquoi ils sont tôt? Pourquoi les choses qui nous a dérobé du droit chemin, il le sort aujourd'hui? C'est venu dans un récit, l'homme verra de l'argent, de l'or, de tout ce que la terre a absorbé. Chacun va indexer un objet qui était la cause de sa dérive. L'homme viendra voir l'or posé, il va dire c'est celui qui m'a trompé. L'argent, c'est celui qui m'a trompé. Le pouvoir, c'est celui qui m'a trompé. Mais ce jour-là, il ne pourra jamais le prendre. C'est en ce moment qu'il va se poser la question, Malaha, ce jour, pourquoi terriblement il affiche tout ça la terreur? Ce jour-là, c'est un ordre qui a été donné par le propriétaire qui est Allah, le vrai. C'est lui qui donnera ordre à terre. Dans tout ce qu'il a témoigné, il a assisté. Ça a été fait sur lui. Bon comme mauvais. Les adorations, les péchés, camouflés, apparus, tout ce qui est publié, c'est la terre même qui va en dire. Faisons très très attention de nos mouvements, de nos actions, de nos propos. Tout ce que tu dis, la terre a entendu. Tout ce que tu as fait sur cette terre, qu'on t'a vu ou pas, non. Lui, il a tout vu. Elle était tout le temps présent. Mais ce jour, Allah lui donnera ordre de parler, de témoigner contre ce que chacun a fait dessus. Pour ceux qui ont œuvré dans le bon sens, la terre va témoigner pour eux. C'est la raison pour laquelle le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, aucun homme ne peut être dans un coin isolé, il va faire appel à la prière sans que tous ceux qui ont entendu son appel, ils témoigneront en sa faveur Yawm al-Qiyamah. C'est pour cela qu'il est bien. Certains savants ont dit, s'il arrive que l'homme a fauté quelque part, et qu'il fasse aussi du bien à ce même lieu, pendant que la terre témoignera contre lui, et aussi ses bonnes actions qu'il a fait quelque part, aussi témoigneront contre lui. Ce jour-là, ce jour-là, tous les titres tomberont. Chef, co-chef, pauvre, riche, homme, femme, là. Les noms familiales vont tomber, ils vont disparaître. Les hommes sortiront de la terre. Ashtatan, par qualité, par groupement. Les croyants seront ensemble. Les malfaiteurs aussi seront ensemble. Les hypocrites seront ensemble. Ceux qui étaient de même action, de même activité, ils seront aussi ensemble. Ashtatan, pourquoi? Il donne la raison. Pour que chaque individu voie ce qu'il a fait. C'est pour cela il est bien de rappeler. C'est ce que le Coran nous fait tous les jours. Mais ne va jamais exclure la responsabilité individuelle. Que chaque personne, il verra ce qu'il a œuvré dans cette vie, dans ce petit temps qu'il a passé ici. C'est ça que le Coran nous dit. Lorsque nous écoutons, nous lisons ce Coran, quelqu'un peut nous le transmettre. Mais chacun de nous, qu'il prend son courage. Il se prêche lui-même. Il se met devant toutes ses faits. Il s'auditionne. Il vérifie son passé. Certes, il y a des péchés que tu as faits. Tu as oublié. Mais peut-être tu as demandé pardon, peut-être non.
et qu'est-ce que tu dois faire face à cette situation. Pour que chacun de ces hommes, individuellement, verra ses actions de mal. C'est même pendant que la terre viendra témoigner contre quelqu'un. Tel jour, telle heure, tel lieu, tu as dit ceci, tu as fait cela. Tu ne peux pas nier. C'est un témoin oculaire. Là-bas, il n'y a pas de débat. Ce que c'est dit là, tu vas l'accepter, tu vas le valider. Lorsqu'on prêche souvent, ça ne plaît pas à certains, alors que le Coran dit, tu es libre de ne pas accepter ou de refuter. Mais la réalité, de l'autre côté, tu ne pourras jamais empêcher. Le chapitre termine par donner l'article, le seul article au moment où tous les titres, les grades, des personnalités et des faiblesses vont disparaître. Il a dit Faman ya'mal. Quiconque, ici le next jamais une tête. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Le bienfait ne tombe jamais auprès d'Allah. Et surtout s'il est fondé sur la croyance. Que mon Seigneur est là, il m'observe. Les anges sont avec moi. Ils me suivent. Ils me prélèvent. Ceux-là qui feront de bien comme ce qu'Allah dit. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Inna la nudi'u ajra man ahsana amalan. Quelle que soit la quantité de cette œuvre-là, il n'y a pas de petite œuvre. Ça va dépendre seulement de la manière que la personne a exercé. En pleine croyance, sincérité, et il me verra dans son registre. C'est ça le seul article au Qiyamah. En même temps, Waman Ya'mal. Ceux qui s'en fichent, ceux qui ne veulent pas écouter, mais d'abord de les rappeler, de vouloir les ramener à la raison, ils n'avaient pas du temps. Le monde les a trompés, les titres et les biens. Et eux aussi, en même temps, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. L'article est là. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quelle que soit la quantité de mal que tu as fait à soi, à X, à quelqu'un, qu'il a su ou il n'a pas su, même à un animal, tu vas le voir dans ton registre. À quoi sert de faire du mal à soi-même? فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allons-y tourner comme on veut. Personne ne va sortir de ces règles. Allah ya'lamu man khalaq. C'est là qui a créé l'homme. C'est là qui a décidé que ce jour-là va arriver. C'est là qui a mis ces règles. C'est lui qui a établi les ordres, ces articles, pour nous peut-être réveiller, pour nous ramener à la raison. Ce dernier article, faisons très très attention lorsque nous vivons avec des gens, lorsque nous partageons ensemble la vie commune, lorsque nous sommes des frères et des parents, nous nous accompagnons, nous nous connaissons, nous nous assistons, et faisons du mal jamais à quelqu'un, car Yawm al-Qiyamah, ça sera vu dans les pages de quelqu'un. En cette partie, cela nous rappelle un grand hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui prétendent faire quelque chose sans suite. Iyyakum wa muhaqqirat al-dhunub. Je vous mets en garde des péchés que vous minimisez. Vous les voyez petits, comme ce que le Coran a confirmé. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Vous les pensez petits, c'est un amusement, c'est une blague, c'est quelque chose que non, Dieu ne va pas regarder les choses comme ça. Alors que, auprès d'Allah, ça fait partie du plus grand danger. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wa muhaqqirat al-dhunub, ne minimisez rien en termes du péché. Celui qui minimise le péché, demain ça peut lui coûter toute son éternité, qu'Allah nous en préserve.
Ces choses que nous minimisons, nous ne considérons pas. C'est du blague, c'est de l'amusement, c'est de l'humour, c'est de nous faire rire, etc. C'est ce qui s'accumule sur l'homme jusqu'à ce qu'il y ait un qiyamah. Depuis ici, ça va le détruire. Faisons très très attention. Ces derniers temps, nous souffrons tous de mal des frères qui se disent musulmans. Beaucoup chantent ce mot, mais plutôt ils doivent chercher. Est-ce qu'ils le sont en réalité? Ceux qui se font du mal, dans le bien, dans les beaux, dans la moralité, dans les dignités. Et ils ont oublié peut-être ces jours. Peut-être qu'ils n'ont jamais lu ce chapitre, ou au moins s'ils n'ont pas compris. Sinon leur sort serait vraiment réserviste pour ne pas faire de mal que demain, ça pourrait être fatal. La fatalité qu'Allah nous en préserve. Cet islam est une belle, très belle religion qui est là pour régir toutes nos affaires personnelles, sociétales, économiques. Tout ce que nous faisons dans la vie, l'islam a un mot là-dessus. Comment bien faire? Quelqu'un peut être paresseux, il ne va jamais fournir des efforts. Mais pourquoi encore faire du mal à la place du bien? C'est l'islam qui nous dit à musulman, le vrai musulman, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est celui que les autres musulmans sont dans l'abri, ni de sa ni de sa langue. Il ne surtout pas. Parce que le mot là, c'est non noté. Il le verra dans son cœur. Voyez, et de sa main. Les musulmans seront à l'abri aussi de sa main. Ils ne trichent pas, ils ne volent pas, ils ne blessent pas. Le musulman est le frère du musulman. Là, il ne le livre jamais à un ennemi pour lui faire du mal. Voilà, il ne lui déçoit jamais. Il ne lui humilie jamais. Voilà, mais ce n'est pas ça que nous voyons aujourd'hui. C'est le prophète qui le dit, sallallahu alayhi wa sallam, Yawmul Qiyamah, ces jours que nous venons d'entendre un peu de ces caractéristiques, il suffira à un homme, un seul péché, même s'il n'a pas amené d'autres péchés. Il suffit à un musulman comme un fardeau, un péché grave, qui peut nous conduire au mauvais lieu, au mauvais endroit, qu'il humilie, qu'il piétine, qu'il se moque de son frère musulman. Nous l'avons rappelé ici les autres fois. Même une bétail, quand tu le tortures sans raison valable, ça peut être conséquent. Vous avez certainement entendu l'histoire d'une dame, une femme, qui a emprisonné, qui a pris en otage un chat. Il n'a pas laissé le chat aller manger de ce que Allah lui donnait. Il ne lui a jamais apporté de l'eau et de la nourriture. En prison, le chat est mort. دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. Cette chatte-là, la femme est entrée dans l'enfer bêtement comme ça. Ça, c'était une bétail. Mais combien de fois un être humain honorable, que son sang est interdit, sa dignité est interdite, son honneur est interdit de le bafouer. Mais malheureusement, c'est ce qui est répandu dans nos milieux aujourd'hui. En commençant par la famille et l'entourage, un peu partout. Mais ces gens-là ont oublié le retour. Lorsque Allah dit pouvons-nous additionner le nombre de personnes que depuis que Adam est descendu sur terre, cette terre a absorbé? Il est englouti? On ne peut pas. Mais tout va sortir au Qiyamah.
sur un seul lieu, sur une seule terre. Il n'y a pas de haut ni du bas. La tarafiya iwajan wala amta. Si ces gens-là ont oublié, ils se sont dérobés pour des petites miettes qui est dans leur main, le petit pouvoir qu'il a dans sa main aujourd'hui, la force qu'il a aujourd'hui, il a oublié le pauvre que lui, lorsqu'il venait dans ce bas monde-là, il est venu unique. Il est venu avec absolument rien. C'est ce qu'Allah a dit dans d'autres versets. Les hommes seront présentés à Allah après la résurrection, certes. Et il dira, mais voyez-vous, vous nous sommes revenus. Comme la toute première fois, lorsque nous vous avions créé. Même cependant, les choses qui vous avaient sorti de proches, vous les avez laissées derrière. Après, vous avez laissé tout ce qu'on vous avait temporairement confié. Gérez ça bien, gardez ça bien, faites le bien dedans. Ne faites pas de gâchis à l'intérieur, ne faites pas de mal aux gens dedans. Mais vous voyez, les pauvres que vous êtes, vous avez tout laissé derrière vous, vous êtes venus avec le fardeau. En ce moment, tu verras ce malfaiteur qui était en train de faire le mal à X et à Y, et ils auront des pitiés sur leur visage, sur leur sort. Ils diront véritablement en ces jours, c'est juste ce bilan qui est accroché à mon cou. Mais quelle est l'histoire de ce bilan? Il ne laisse ni petit ni grand sans qu'il le pose sur la balance. Il le comptabilise. Il fait les interrogations là-dessus. Malheur à eux, ils ont allé trouver ce qu'ils avaient. La petite, il n'y a pas de justice en ces jours. Ce que tu as fait, c'est ça que tu verras dans ton cahier. Allah ne fera de l'injustice, moindre injustice à qui que ce soit. Ce que tu as fait là, c'est ce que tu as venu trouver. Le balade est fini. Qu'Allah le fasse comprendre. Chers fidèles, ce genre de versets, de chapitres, il faut vivre avec. Il faut les manifester en toi. Il faut te mettre devant cette scène. Il faut te poser la question. Où je serai en ce jour? Pendant que les gens sortiront, il y aura certes deux coups. Il n'y a pas un troisième coup. Qu'Allah facilite l'accès au paradis. Mais ça va dépendre de l'effort, du courage que nous allons faire dans cette vie. C'est pour cela, un compagnon, le compagnon était des simples personnes comme nous. Il y avait des riches parmi eux, il y avait des pauvres parmi eux, il y avait des faibles parmi eux. Mais ils avaient une autre particularité. Ils demandaient trop des causes qui leur facilitaient le paradis, l'accès au paradis. Ils avaient aussi beaucoup peur de l'enfer parce qu'ils comprenaient ce qui se disait. Un jour, un homme est allé demander au prophète, dis-moi quelque chose simple. Voilà tout ce qu'il y a. Ne fais pas beaucoup sur moi. Si je le fais, je vais facilement entrer au paradis. Le prophète lui a répondu, dites, je crois en Allah. Ici, la croyance comprend toutes ces sphères. La croyance en Allah, ces anges qui notent derrière nous, à ces messagers au jour dernier, la résurrection et au destin. Et quand tu prends cette croyance, alors après, sois juste. Pas toi. Fais les prières, fais le jeûne, dites la bonne parole. C'est ce que nous devons faire, au lieu de voir entre nous ce mal que nous faisons nuit et jour. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا علي رحمه الله ورضي الله عنه كرم
il a dit التقوى من الله أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. Il a développé en ce jour la crainte d'Allah qui est évoquée dans le premier verset. La vraie crainte que chaque être humain, individuellement, tu mets entre toi et la colère d'Allah, le châtiment d'Allah, une barrière. Une barrière, ne l'approche même pas. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ma amartukum bihi, fa'atu minhu mastata'tu. La religion islamique est très simple. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tout ce que je vous ai exhorté de faire en matière de la religion, l'adoration, les droits, faites-le à mesure de votre capacité. Car Allah ne va jamais mettre un fardeau sur l'homme dont il est capable de l'exercer. Quant à l'autre côté de l'interdiction, tout ce que je vous ai interdit, il n'a pas dit de ne pas faire. Il dit ne l'approchez même pas. Qu'il allait tomber dedans. C'est Nabi lorsqu'il définit la crainte d'Allah, il faut mettre entre toi et cette colère d'Allah, l'enfer, le jour du jugement. Une barrière, une protection. Comment? Les filles les choses simples qu'Allah t'a dit de faire, tu le fais. Les choses qu'Allah t'a interdit entre toi et toi-même, entre toi et ton prochain, il faut carrément t'éloigner. Ne l'approche pas. Nous ne disons pas ça et ceci. Arrêtons de nous faire du mal. Préparons-nous ces jours et au Qiyam. Prêchons-nous avec ces genres de chapitres. Nuit et jour. Toi-même, si tu as quelqu'un qui te le rappelle, c'est un bonheur. C'est un bonheur, c'est une chance. Mais c'est toi-même qui est d'abord prioritaire. Il faut te prêcher avec ça. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous fasse retourner à la vérité. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.